Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Comment tu vas ma grande? Ben, ça va bien. Alors, un bon petit Far Corporation. Ah oui, ça fait du bien. Ah, c'est bon ça. Ah ouais. Ah, bon, on va parler de ton bouquin. Oui. Hein? Bah oui. D'accord. Alors ça commence par Tu tiens entre les mains. Le tout premier roman que j'ai écrit, c'était un exutoire intime qu'aujourd'hui je laisse voler de ses propres ailes. Ça veut dire quoi ça exactement? Alors, ça veut dire que ce roman, il est né en fait à la base pour moi et rien que pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que ce serait bien de le faire partager aux gens parce que les seules personnes avec qui je l'ai partagé ont adoré et m'ont grandement poussé à le partager. Ouais. Alors, de mémoire, parce que j'ai un petit peu lu ce bouquin, j'ai survolté les pages. Oui. Il y a une nana à l'intérieur, mais alors c'est une démon, c'est pas possible. Ouais, c'est Mila, mon personnage principal, qui est très, 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 très caractériel. On en parlait en off. En off, c'est en antenne. Oui. Ça te ressemble un peu, ça, quand on te connaît, non? Ouais, c'est très très inspiré de moi, ouais, effectivement, parce que j'ai mon petit caractère. Ça me ressemblait surtout avant. Aujourd'hui, je me suis un peu calmée, mais un peu, vraiment, pas beaucoup. Un peu, t'es sûr? Un tout petit peu. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais très comme Mila, très impulsive, très caractérielle, très j'aime ou j'aime pas. Et Mila, quand elle aime pas, vraiment. D'accord, on va revenir en arrière. Ça, c'est un manuscrit à la base que tu as commencé à écrire, tu l'as dit tout à l'heure. T'avais 16 ans? C'est ça, j'avais 16 ans. J'avais des copains musiciens et malheureusement, moi, je ne joue pas de musique. Quelque part, t'en as encore des copains musiciens, t'en as un qui joue de la gratte, voilà. Ouais, j'ai toujours mes copains. On le nommera pas, il s'appelle Laurent. Oui, tout à fait, celui-là même. Donc comme quoi, ce qui s'est passé dans le temps, c'est les mêmes copains aujourd'hui. Ouais. Et comme je ne jouais pas de musique et que je maniais très bien les mots, je me suis inventé un petit quelque chose justement pour pouvoir suivre mes copains et en même temps être dans mon monde. Et ça a donné The Meds que j'ai totalement réécrit il y a quelques mois de ça. Je crois que j'ai commencé à le réécrire au mois de février. Et là, ça y est, il est sorti depuis le 15 mai. D'accord. Alors, il y a eu l'Odyssée du cœur qui est sorti donc en lecture, tu m'avais dit, au mois de mars. Il était en lecture gratuite au mois de mars pendant le confinement, parce que il y avait beaucoup d'auteurs qui faisaient ça, donc je m'étais lancée là-dedans aussi. Depuis, il est parti chez le correcteur et il en est revenu, donc je suis en train de faire les corrections. Donc l'Odyssée du cœur, c'est un autre concept. Ouais, c'est complètement différent. Mais bon, je répare l'Odyssée du cœur parce que c'est ce qu'on avait parlé ensemble, on avait conversé par téléphone lors de l'inauguration de Phoenix. Il y en a eu un deuxième entre-temps. Oui. Mais bon, l'Odyssée du cœur, ça en est où alors maintenant? Alors, l'Odyssée du cœur, j'ai eu les retours de mon correcteur. J'ai le fichier corrigé, donc j'ai plus qu'à regarder et à modifier les grosses parties à modifier. Donc, j'espère pouvoir finir les corrections d'ici un bon mois et pouvoir le publier soit cet été, soit à la fin de l'été, donc pour la rentrée. D'accord. Donc, la cagnotte, elle est toujours en cours? Alors, la cagnotte est fermée parce que pendant le confinement, je savais que c'était dur pour tout le monde. Bien sûr, c'est dur pour tout le monde. Voilà, on est d'accord. Donc la cagnotte est fermée, mais je remercie quand même tous ceux qui m'ont aidé parce que ça a été un gros coup de pouce pour payer le correcteur. Ça m'a fait vraiment déjà chaud au cœur et du bien. D'ailleurs, de mémoire, je me souviens t'avoir posé la question et tu m'avais dit que ça coûtait un bras. Oui. Ça coûte un peu un bras. Mais bon, c'est que du bonheur parce que les retours du correcteur, c'est top quoi. D'accord. Maintenant, on va reparler de The Maids. Oui, The Maids. 3 jeunes femmes, la musique et l'amour. Eh ben oui, c'est 3 jeunes femmes qui s'en vont en Allemagne pour aller gagner un gros concours. Grosse malheur. Il y a un gros concours. Elles partent en Allemagne. Elles ont un petit groupe avec lequel elles jouent en fait depuis à peu près 5 ans. Elles partent en Allemagne pour aller gagner un concours pour décrocher un contrat avec une maison de disques. Sauf que quand elles arrivent, en fait, elles rencontrent les coachs. Donc c'est 3 hommes en fait qui sont censés les aider à corriger leurs défauts et justement avancer dans le concours pour aller le plus loin possible pour gagner. Et il y a un gros souci, c'est que le personnage principal, Mila, qui est guitariste, ne peut pas
ne peut pas supporter son coach à elle. Honnêtement, Mila, c'est une carne. Oui, un petit peu, ouais. Elle a été élevée par trois garçons, 3 frères plus vieux qu'elle. Et du coup, c'est vrai qu'elle est très susceptible, très caractérielle, très garçon manqué. Et du coup, elle supporte pas grand-chose. D'accord. Et donc, ce bouquin, comme tu nous l'expliquais, donc tu as commencé à l'écrire il y a 10 ans de ça en arrière. Et quand je dis 10 ans, je suis comme ça, tout petit. Hein, voilà. Mais pourquoi l'avoir ressorti du tiroir, ce truc ? Alors, je l'ai ressorti du tiroir parce que je voulais faire plaisir à une de mes meilleures copines qui s'appelle Caroline. Bah voilà. D'habitude. La fameuse Caroline. Et Caroline a lu The Meds qui devait rester entre elle et moi, du coup. Et elle m'a harcelée, on va dire les choses telles qu'elles sont, pour que je le retravaille et que je le publie parce que pour elle, en fait, ça allait marcher. Les gens allaient adorer. À chaque fois qu'elle m'en parle, je vois des paillettes dans ses yeux. Elle m'a dit, tu verras, il y aura des paillettes dans les yeux. Ah, donc les paillettes dans ta vie, c'est ça. C'est moi qui mets des paillettes dans la vie de Caroline. Bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est grâce à Caro en fait que j'ai réussi à retravailler mon livre et qu'aujourd'hui, il est disponible. Et il est disponible où ce truc Il est... Ce fameux précieux. Oui. Bon, là, ça fait un petit peu format dictionnaire. Il y a combien de pages ? Alors, il y a environ 380 pages, peut-être un petit peu moins. Avec le code barre ou sans code barre Alors, avec le code barre, on est exactement à 384 pages. Ouais. Faut savoir que c'est un livre qui se lit assez vite parce que c'est pas, c'est pas non plus de la grosse littérature, mais c'est assez rigolo. Et ce qui est bien, c'est que moi qui écris du sentimental, j'avais peur des retours masculins et tous les retours masculins que j'ai sont hyper bons dans le sens où tout le monde me dit que ça fait beaucoup rire. Et on va revenir un petit peu à la finalité du bouquin que tu proposes à l'éditeur, etc. Donc tu l'as ressorti pendant le confinement. Oui. Et ça s'est passé en combien de temps ? Parce que l'Odyssée du cœur, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en structure. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, lui, il est sorti avant, finalement. Oui. Comment se fait ça ? Il n'était pas censé sortir avant, mais grâce aux pressions de Caro, voilà, il est sorti. Ouais, donc c'est elle l'initiatrice. C'est clairement ça. Le coup de pression, vas-y ma grande. Avec menaces physiques, morales, tout ça. Par contre, j'ai l'impression, quand on voit la pochette, que t'as piqué la guitare Laurent. Ben non, même pas, tu vois. Mais j'aurais dû. Mais qui c'est cette rouquine ? Je ne sais pas, c'est une photo que j'ai achetée. Ah oui, d'accord. En fait, c'est personne de particulier, c'est un modèle comme ça. Et puis voilà quoi. Donc la rouquine qui est sur la photo, tu la connais pas, ni d'Ève ni d'Adam ? Non. Mais ce serait bien que je la rencontre un de ces 4. Ouais. On va peut-être demander à Quentin s'il la connaît. Quentin, si tu m'écoutes, Quentin qui est à Marseille, si tu m'écoutes, éventuellement tu coupes le manche de la pochette du livre et puis tu auras le visage de la madame qui est sur la photo. C'est ça. Là, on est d'accord. Bon alors, il est en vente sur Amazon ? Oui, tout à fait. Il est en vente que sur Amazon, donc il est en format numérique, en format papier. Il est aussi à l'emprunt pour l'abonnement Kindle, pour ceux qui sont des gros lecteurs et qui sont abonnés au niveau Kindle. Ouais. Pour le moment, il est disponible que sur Amazon parce que c'est une exclusivité Amazon. Oui. D'ailleurs, il faudra que tu nous en parles, ça, parce qu'il y a aussi quelquefois des gens qui sont intéressés et qui peuvent justement participer au programme. Oui, parce tout à fait. C'est un super programme, ça s'appelle Amazon KDP. Si vous êtes auteur et que vous désespérez des maisons d'édition, n'hésitez pas à aller sur Amazon KDP. C'est un super programme pour auto-publier votre livre. C'est ce que moi j'ai fait avec The Med, c'est ce que je vais faire avec l'Odyssée du cœur sûrement. Vraiment, c'est une sensation folle en fait de recevoir son livre et de le tenir dans ses mains. C'était fait en combien de temps ce bouquin ? Alors ce bouquin-là, il a été... Quand je dis combien de temps, c'est-à-dire le moment où tu as envoyé ton manuscrit et le moment où tu as reçu le premier exemplaire. Alors, j'ai envoyé mon manuscrit, il me semble que c'était début mai, aux alentours du 10. Pour le format papier, Amazon met à peu près... à la louche, une petite semaine à vérifier le manuscrit, voir s'il correspond bien, s'il n'y a pas des propos... C'est un petit peu format cahier des charges. Oui, voilà, il vérifie tout le manuscrit, il vérifie aussi la couverture. Ensuite, on commande les exemplaires auteurs. Et en général, c'est livré sous 5 à 6 jours. D'accord. Mais ça peut être plus court aussi. Au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Et puis, bon, si quelque part, parce que la vidéo sera publiée sur YouTube, n'est-ce pas, sur la chaîne de Phoenix sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'avec un max d'informations, s'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à non seulement ce que tu fais, et là je pense à ma petite fille Tiffaine, d'accord, voilà, et donc qui sont intéressés non seulement par programmer leur manuscrit et de faire partie du programme, autant en parler au moins comme ça. Ça fera partie d'un tuto de la vidéo. Carrément. Donc c'est Amazon KDP, c'est top, allez voir, c'est
c'est génial. Et puis il y a plein de tutos sur YouTube justement pour vous aider à prendre en main KDP, et c'est super facile d'usage et c'est top, et voilà. Voilà, donc ça s'appelle The Maids. The Maids, exactement. Avec la rouquine à la guitare. Tout à fait. D'accord. Et puis Quentin, on te salue parce que fais un petit coucou à Quentin. Oui, bisous mon Quentin Chou. Mon petit bitutu, nous.